Bonjour les amis, c'est Yannick. Il est là, il revient, il fait son grand retour pour la rentrée 2019. Qui ça? Mais notre cher président bien sûr, Emmanuel Macron. Et oui, c'est la rentrée cette semaine, le 19 août. Il vous a manqué? Eh bien tant mieux, le revoilà, plus en forme que jamais, plus bronzé que jamais. Il va pouvoir faire les unes de Paris Match avec son sourire éclatant et rayonnant. Donc on est obligé de s'y remettre, et oui. On va donc suivre par avance les péripéties de notre conducteur national, celui qui arrive à faire plus de personnes handicapées en quelques mois que le président chinois lui-même à Hong Kong, hein, celui qui avait déjà sorti les tanks pour réprimer les manifestations. Donc il est là. Alors voilà, j'ai décidé que ce rendez-vous, saison 2 de la semaine du président, serait un petit peu le rendez-vous de l'humour de la semaine. Hein, on va en profiter pour rigoler, faute de n'avoir plus de larmes à pleurer. Hein, on va essayer d'en rire, ce sera déjà ça. Donc voilà, à côté des tirages plus sérieux que je peux faire à côté les autres jours, ce sera un petit peu le moment de détente, la semaine du président, on va dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous mijote pour la rentrée? Eh bien déjà, ligne 1, on a le 6 de bâton. Alors j'ai sorti le tarot afro-américain, hein, puisque Emmanuel nous a dit qu'il voulait renommer des rues de France en hommage aux combattants africains. Voilà, j'ai pensé que ça lui ferait plaisir. Si tu nous regardes, Manu, c'est une dédicace. Donc ici, on a la séparation. Et là, on a la maladie. Donc à mon avis, alors, avant de faire le tirage, j'ai regardé le programme de cette semaine pour Manu. J'ai vu que lundi, donc demain, il prévoyait de rencontrer le président Poutine. J'ai vu ça, et puis j'ai vu le G7 aussi. Alors là, il me semble bien qu'on voit Poutine qui ressort. On a presque une similitude là, un petit peu déjà du faciès. Pourquoi Poutine? Parce que voilà, on a une sorte de tsar, une sorte d'empereur ici. Poutine, vous savez qu'il adore les tigres, hein, les tigres de Sibérie. On l'a vu d'ailleurs en photo soigner des tigres dans une réserve. D'ailleurs, photo qui avait été diffusée dans certains médias français en disant qu'il avait chasser ces tigres, ce qui était totalement faux, puisqu'au contraire, il les soignait. Donc voilà, moi je pense que c'est la rencontre avec Poutine, ça, hein, qui arrive fier, voilà, toujours un peu orgueilleux, un peu fier, un peu sûr de sa force, hein, Poutine, il ne doute de rien. Et là, c'est la séparation, donc ça nous parle d'une relation qui a du mal à établir des liens, si vous voulez. On a une personne qui s'envole d'un côté et puis l'autre personne qui reste un peu sur le carreau. Donc là, j'ai presque l'impression que on va prendre acte que il y a assez peu finalement de points de rapprochement entre la vision de Poutine et la vision de Macron peut-être. Donc voilà, c'est une relation qui a plutôt tendance à s'émanciper, à s'éloigner, à se rapprocher. Et les liens sont difficiles à nouer. Et là, la maladie, donc probablement une relation en souffrance, peut-être une relation malade, une entente malade, hein, ce sera peut-être les termes utilisés dans les médias. Voilà. Ensuite, deuxième ligne. Donc je vous disais, il y a aussi le G7 de prévu cette semaine. On a la roue. La roue, c'est une situation qui évolue, il y a des opportunités à prendre. Et là, on a le dieu des carrefours et des opportunités. Hein. Autrement dit, on est à la croisée des chemins. Il va falloir choisir, il va falloir prendre des décisions. Et ne pas se faire tromper. Alors, la dernière fois que j'ai eu cette carte, c'était à propos d'un attentat devant une mosquée. Hein. Donc, voilà, ça peut faire référence au Moyen-Orient. Et ne pas se tromper, ne pas se laisser berner par rapport à la situation, peut-être par rapport aux factions sur le terrain, aux forces en présence, aux jeux de pouvoir. Voilà, il y a des décisions, il faut bien ouvrir les yeux. Hein, là, on a ces gens qui
qui font un tour de passe-passe. Ici, c'est la mystification. Donc, voilà, être vigilant. Et là, l'ennemi, voilà, c'est les djihadistes. Hein. C'est le terrorisme international. D'autant plus que c'est un des thèmes piliers du G7 de Biarritz, le terrorisme. Donc voilà, là je pense qu'on a clairement une déclaration à propos on est au carrefour d'une situation au Moyen-Orient par rapport aux djihadistes. Voilà, il s'agit d'être vigilant, de faire les bons choix. Alors dernière ligne, bon, la tempérance. Tempérance, là on a le dieu de la médecine et de la guérison. Mais alors, moi, je le trouve quand même assez inquiétant, ce dieu, hein, avec son poignard qu'il tient comme ça, ses yeux qu'il cache sous son chapeau. Bon. Là, on a le sommeil de la Belle au bois dormant, avec cette femme qui s'enferme dans un cercueil de verre, hein, qui dort et puis qui attend un prince charmant qui n'est toujours pas là. Voilà, elle est coupée du monde, elle est dans ses rêves, dans ses désirs, voilà, elle rêve d'une relation idéale. Et là, on a le fantasme. Bon, là, c'est une ligne... Là, on va être dans la pure conjecture. Donc, est-ce qu'on parle vraiment de médecine ici, avec cet homme-là? Une médecine, pourquoi? Là, on a un idéal, là, on a un fantasme aussi. Bon, Brigitte Macron a déjà fait son opération chirurgicale. Ça aurait pu éventuellement parler de ça, mais là, c'est passé. Donc, je ne vois pas, est-ce qu'il y a une deuxième opération de prévue? Voilà, ça peut nous parler de prostitution aussi, hein, d'érotisme, de tout ce monde-là. Et alors... mais j'ai du mal à voir le lien avec les cartes précédentes. Donc, mystère et boule de gomme. On va voir, on va attendre et on verra bien. Voilà, merci, aimez la vidéo, abonnez-vous. À très bientôt tout le monde, bonne fin de week-end.